Qu'est-ce que c'est? D'abord, je vais donner la définition de ce qu'on appelle juger. Ça veut dire quoi même juger? Juger a deux grandes définitions. Juger signifie premièrement le fait de donner son avis ou son opinion sur une chose. C'est tout. Juger, c'est donner un avis, une opinion sur quelque chose. Donner son avis. Quand quelqu'un s'habille et que tu lui dis « tu es bien habillé », tu l'as jugé. C'est un jugement. Surtout quand tu ajoutes aujourd'hui dessus. Tu es belle aujourd'hui. Tu es bien habillé aujourd'hui. Tu sens bon aujourd'hui. C'est un jugement. Le jugement n'est pas toujours péjoratif. Même un compliment, c'est un jugement. Parce que quand tu dis que quelqu'un est joli, c'est toujours en comparaison avec quelqu'un d'autre. Parfois avec toi-même. Les personnes qui ont des complexes d'infériorité aiment beaucoup faire des compliments. Quand elle te regarde, ta camarade te regarde et qu'elle estime que tu es plus belle qu'elle, elle se compare à toi. Elle dit « Waouh, tu es belle ». Les compliments ne sont pas toujours motivés par l'appréciation de la beauté. C'est parfois motivé par la dépréciation de soi-même. Ce n'est pas tous ceux qui font des compliments qui le font parce qu'ils trouvent vraiment beau ce qui est en face. C'est parce qu'ils trouvent qu'ils sont vilains. Et ça, c'est un péché. Je vais en parler après. Se juger d'une manière qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit de toi, c'est un péché. C'est un péché. Se regarder dans le miroir et puis dire « Ah, c'est quel nez ça là ?» C'est un péché. Se regarder et puis faire des compliments sur son front. C'est un péché. Regarder une partie de son corps et puis estimer que il faut que je fasse une chirurgie pour refaire cette partie. C'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Si un peintre dessine un tableau et que tu te mets devant le tableau du peintre et je lui dis c'est vilain, qui va se sentir offensé? Le tableau ou le peintre? Qui? Qui t'a créé? Qui t'a peint? Donc, quand tu estimes qu'il y a une partie de la peinture qui est vilaine, tu insultes qui? C'est un péché. Vous tous qui m'écoutez, qui avez des complexes d'infériorité par rapport à certaines parties de votre corps, vous jugez Dieu. Vous jugez son œuvre, vous jugez sa création. Vous estimez que il ne sait pas bien créer les gens. Il aurait dû te donner le fond de ta voisine. Il y a des filles qui prennent des pommades pour frotter leur postérieur parce qu'elles trouvent que Dieu n'a pas assez cambré. Je peux parler ce matin? Vous dites que vous n'aimez pas qu'on vous juge, mais vous aimez juger Dieu. Vous jugez Dieu chaque fois que vous jugez une partie de votre corps, que vous estimez que Dieu n'a pas bien fait. Il y a une qui est là, tu es en train de m'écouter, tu frottes une pommade sur ta poitrine. Parce que tu juges que la taille que Dieu t'a donnée à ce niveau n'est pas suffisante pour rentrer dans ta destinée, dans le mariage. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Je réponds, chaque jugement que tu émets sur une partie de ton corps, c'est orienté contre Dieu. Si c'est lui qui t'a créé, il y en a ici qui n'ont pas été créés par Dieu, je ne sais pas. Il y a certains ici qui sont nés, les bébés éprouvettes là, je ne sais pas s'il y en a. On a pris des liquides là, on a mis dans une boîte, vous êtes sortis. Ceux qui ont été créés par Dieu, chaque fois, n'oubliez jamais ça, chaque fois qu'il y a une partie de votre corps, que vous insultez, que vous méprisez, de quoi vous vous moquez, même ta taille. On a posté cette semaine la vidéo où on avait prié pour la dame à la retraite qui avait grandi. Il y a quelqu'un qui m'écrit, homme de Dieu, je vais avoir un rendez-vous avec vous. Moi-même, je n'aime pas ma taille. Les gens pensent que c'est sur commande. Il y a un ami qui est prophète qui m'a appelé, il dit, ah, vraiment, l'une des choses qui m'a fatigué dans le ministère, c'est qu'on m'a toujours dit que je suis trop court. Mais j'ai vu la vidéo. Je viens te voir. J'ai dit, homme frère, chaque taille de chaque être humain est une manifestation de Dieu. J'en ai déjà parlé une fois. Je lui ai dit ça.
Chaque taille est une manifestation d'une image de Dieu. Dieu n'est pas grand seulement, Dieu est aussi petit. Dieu est très petit. Dieu est très petit. Voici pourquoi lorsque Dieu devait prendre une forme humaine, il n'est pas né comme le premier Adam. Le premier Adam est né adulte. Quand Adam a été créé, il était grand. Mais parce que Jésus est petit, il est né bébé. Et on l'appelait le petit enfant. Yeah. Et malgré qu'il a plus de 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle le fils. Dieu est grand, Dieu est aussi petit. Parce que la petitesse dans le royaume, c'est l'humilité en fait. Dieu vous donne une taille humble. Vous dites qu'il a mal fait. Ne jugez point. Ne jugez point. Mes frères et sœurs, notre corps n'est pas notre temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Juger une partie de ce temple, c'est juger le temple du Saint-Esprit. C'est grave. C'est sérieux ce que je vous dis. Il y a des personnes qui ont perdu leur vie de prière parce qu'ils ont fait un commentaire déplacé sur leur visage. Leur propre visage. Il y a des gens qui ont attristé le Saint-Esprit parce qu'ils ont fait un commentaire déplacé sur leur forme. À partir du moment où tu reçois Jésus, ton corps n'est pas ton temple. Donc fais attention à ce que tu dis du temple d'autrui. Fais attention. Même ton teint dont tu parles, là, quand il était petit, il était clair. Regarde. Ça, c'est une gloire, ça. Quand j'étais petit, j'étais clair. Il faut que je retrouve mon teint d'enfance. Tu vas faire quoi avec? Tu es mannequin? Ton teint d'enfance. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un piège dans lequel Satan fait tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Le fait que les commentaires sont gratuits et que chacun peut écrire ce qu'il veut, c'est gratuit. Chacun peut parler à qui il veut, comme il veut. Tout le monde se sent habilité à donner son avis sur la vie de tout le monde. Tout le monde se sent habilité à faire des commentaires, à donner son avis sur les erreurs des gens sur Internet, sur les péchés des gens. Et moi, je vois régulièrement des personnes se faire maudire comme ça à cause de leur ignorance de ce genre de loi. Je vais parler par exemple par rapport aux prédicateurs. Satan est malin. Satan, non, Satan, c'est quelqu'un quand même. Il faut le respecter. Quand tu regardes Genèse, le témoignage que Moïse a rendu de lui, il dit que c'était l'animal le plus rusé de tous les champs. Il est très rusé. Quand Satan veut te pousser toi-même à dire des choses qui vont te maudire, il envoie dans ta file d'actualité un affairage spirituel. Une vidéo ou bien une publication qui parle du mal que quelqu'un a fait. Tu es là, on écrit scandale. Le directeur et sa secrétaire surpris en plein débat. Et puis on met une image, un peu de fond noir. Et puis il y a une voix qui dit, clique, tu vas lire l'article. Le monde est mauvais, le monde est gâté. Le monde, non. Clique, tu vas voir un peu, tu vas voir quelque chose. Tu es là, on dit, un homme de Dieu a escroqué tel nombre de personnes. Article inédit. Cliquez sur ce lien pour plus d'informations. Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Clique un peu pour voir. Clique. Dans la file d'actualité récemment sur Facebook, on m'envoie une notification. On dit il y a une chanteuse qui s'appelle Aya Nakam, quelque chose. On dit elle est montée sur scène. Elle n'avait pas porté de sous-vêtements. Les gens sont choqués. Cliquez ici pour voir. Frère. Il y a des gens ici qui ont cliqué. Il y en a qui cliquent ici. Il y a des cliqueurs ici. Satan est rusé. Si Satan te dit, va regarder la pornographie, tu vas dire, jamais je suis chrétien. Mais il te dit, viens regarder quelque chose de grave que quelqu'un a fait. Tu connais bien le sujet. Mais tu veux aller regarder pour voir comment le monde est gâté. Paul n'est pas le fondement de l'église. Le fondement de l'église, c'est Jésus. Et puis regardez, je vais aller loin. Je vais dire un truc, c'est un peu lourd. Je peux dire, c'est lourd. C'est lourd. Quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 42, quand on nous parle de l'église primitive, et que la Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des
Paul n'était pas dedans, il n'était pas converti à l'époque. J'ai dit que Paul était païen quand les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui n'étaient pas Paul. Paul n'était même pas converti. Jusqu'à dans Actes chapitre 7, Paul était encore un lapideur des chrétiens. Dans Actes chapitre 8, c'était un tueur des chrétiens. Donc quand la Bible parle de l'enseignement des apôtres, les enseignements de Paul ne sont pas dedans à la base. Il y a beaucoup de choses que Paul a dit, c'est de la culture. Ce sont des informations. Il a parlé par science, comme lui-même il a dit. Mais tout ce qui doit être considéré comme strictement doctrinal, on doit pouvoir retrouver ça dans l'épître d'un des apôtres qui a marché avec Jésus. Voici pourquoi vous allez voir que si vous trouvez un sujet où c'est l'apôtre Paul seul qui a abordé, ce n'est pas une doctrine. La particularité d'une doctrine, c'est que c'est un sujet qui a été abordé par plusieurs auteurs dans la Bible. Plusieurs auteurs. Le renoncement aux œuvres mortes, plusieurs auteurs. La foi, plusieurs auteurs en ont parlé. La doctrine du jugement éternel, plusieurs auteurs en ont parlé. La sanctification, plusieurs auteurs en ont parlé. Mais montrez-moi quelqu'un à part Paul qui a parlé du fait que l'homme n'a pas avoir de cheveux longs. Ce n'est pas une doctrine. Même Jésus n'en a pas parlé. Si Jésus et les apôtres n'ont pas parlé d'un sujet, ne vous embrouillez pas avec. À l'époque, il y avait des problèmes dans l'église primitive. C'est en fonction de ça qu'on contactait Paul. Paul écrivait des lettres qui répondaient aux problèmes des églises qui le contactaient. Et ce n'est pas tout ce qu'il disait qui était une doctrine. Ceux qui sont mal affermis tordent le sens des propos de Paul. C'est Pierre qui a dit ça. Premier affermissement que vous devez avoir. Si Jésus et les apôtres n'ont pas abordé un sujet, c'est que ce n'est pas salutaire. Alléluia. Amen. À part Paul qui a parlé du voile dans la Bible. Et il en a parlé combien de fois? Une seule fois dans 1 Corinthiens 11. À part ça, dites-moi, est-ce qu'on peut établir une doctrine sur un verset? Est-ce qu'on peut? Soyons honnêtes, on peut établir une doctrine sur un verset? Même Moïse qui aimait les lois, Moïse aimait tellement les lois que Dieu même a surnommé. Dieu donne une loi, non? Moïse a tellement chargé la loi. J'ai dit la loi de Moïse. C'est-à-dire la loi vient de Dieu. Mais Moïse, c'est-à-dire que Moïse a tellement aimé la loi. Dieu dit il faut prendre. C'est ta loi, c'est la loi de Moïse. Et il y avait plus de 613 lois. Il y avait des lois pour tout et pour rien. Même la manière de prendre le sang de l'animal, il y avait une loi. Il fallait mettre ça sur le lobe droit. Ça c'est Moïse. Il fallait mettre ça sur le lobe gauche. Malgré que Moïse était compliqué comme une femme à nid. Est-ce que Moïse, regardez, dans tout, il y avait plus de 600 lois. Dans toutes les lois qui existaient, est-ce qu'il y avait une seule loi sur le port du voile? Non, parlons-nous. Est-ce qu'il y avait une seule loi sur le port du voile? Je vais vous poser une question. Moïse qui était compliqué comme ça, il n'a pas parlé de voile. Moïse, dans toutes ces lois, il a donné même des lois sur les caleçons des sacrificateurs. Est-ce que vous savez ça? Il a écrit sur la mesure, le modèle des caleçons. Si tu veux rentrer dans son temple, dans le temple de Moïse, le caleçon que tu dois... Il était compliqué, hein? Il était compliqué. Même le modèle du caleçon, Moïse a dicté. Pourquoi il n'a pas parlé du voile? Même sous la loi, le port du voile n'était pas une loi. Jésus en a parlé dans les évangiles? Jamais. Et les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, laissez Paul, laissez-le d'abord. Jamais. L'apôtre Paul, on lui parle d'un problème. Il écrit, toujours tenant compte du contexte culturel dans lequel les gens sont. Et dans cette culture-là, c'était une honte pour la femme d'avoir la tête rasée, d'avoir les cheveux courts. Les femmes qui avaient les cheveux courts étaient vues comme des prostituées. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas des sœurs en Christ qui ont les cheveux courts? Est-ce que ce sont des prostituées? Non. Si vous refusez de lire Paul à la lumière de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné pour voir, est-ce qu'on peut considérer ce qu'il est en train de dire comme une doctrine? Vous allez toujours tordre le sens et juger les gens. Juger les gens pour rien. Juger les gens pour rien. Une soeur que j'ai invitée est venue un jour à un de nos programmes. Après ça, elle dit, frère, excuse-moi, c'était bien, mais je ne reviendrai plus jamais ici. Je dis, pourquoi? Elle dit, les femmes ne se voilent pas. J'ai dit, sœur, est-ce que toi-même tu te voiles? Elle dit, oui, tu n'as pas vu. J'ai dit, non, ça c'est pas le voile, c'est le foulard. Je n'ai jamais vu une femme qui se voile. Je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire.
Je les vois seulement à la mosquée. Je n'ai pas encore vu dans l'église une femme qui se voile. Je n'ai pas vu. Parce que le voile dans la Bible, ce n'est pas le foulard. Le foulard couvre les cheveux, le voile couvre la tête. Lisez 1 Corinthiens 11. Paul dit de couvrir la tête. Il dit que c'est une honte pour la femme de prier sans se couvrir quoi? La tête. La tête là, ça commence ici, ça finit là. C'est ce que les femmes font à la mosquée. C'est ça qu'on appelle le voile. Vous faites le foulard. Je me suis assis avec la soeur. Il dit, allons dans la Bible. Toi-même, tu ne te voiles pas. Ça, c'est quoi? Tu fais style, tu mets foulard ici, cheveux sortent là. C'est quoi ça là? Faites les foulards de couleur. Je leur dis souvent, quand tu penses que tu as la connaissance, l'apôtre Paul dit si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne connaît pas comme il faut avoir connu. Quand tu penses que tu connais quelque chose et tu viens dans un milieu, je te dis que tous ceux qui sont là n'ont pas cette connaissance. L'humilité voudrait que tu leur demandes pourquoi ils ne font pas. Tant que tu n'as pas demandé pourquoi, tu les as déjà jugés dans ton cœur. Les femmes ici sont charnelles. Il dit toi-même, je ne te voile pas. Quand tu te voiles, on ne doit voir que tes yeux. La Bible dit la tête. Je dois montrer le verset. Je dis allons dans ton verset préféré. Allons, lisons ton verset. On dit la tête. C'est en français, la tête, ce n'est pas les cheveux. Elle est confuse maintenant. Il dit retourne chez ton pasteur. Je connais son pasteur. Il dit ton pasteur là. Il faut dire que moi je dis, il n'a qu'à arrêter d'enseigner le port du foulard. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Il n'a qu'à enseigner le port du voile. Et puis on va voir, la chaleur va vous dégoûter. Portez ça. Portez, vous allez voir. Chaleur, vous connaissez la chaleur. Vous ne savez pas que nos sœurs musulmanes les souffrent. Quand on leur prêche l'évangile, elles entendent Jésus conseiller une délivrance, le vent les souffle. Il fait chaud. L'apôtre Paul a dit que je suis avec les juifs, je me fais comme les juifs. Quand je suis avec les grecs, je me fais comme les grecs afin de les gagner. Donc il tenait compte de la culture des personnes qui étaient là en disant aux chrétiens, tenez compte de leur culture. Comme chez eux, si une femme a les cheveux courts, ils vont la prendre pour une prostituée, couvrez-vous la tête. Vous ne pouvez pas la scandaliser. Mais ce n'est pas une doctrine qui est applicable à tout le corps de Christ. La femme ne doit pas enseigner. Paul a dit, on va prendre les versets, non? Si vous voulez, on prend les versets, on regarde dans leur contexte. Vous allez voir que même dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que je ne permets même pas à la femme de parler en assemblée. Si elle veut savoir une chose, qu'elle demande à son... Est-ce que le verset même à l'époque concernait les sœurs célibataires? J'ai entendu dire que les femmes ne peuvent pas prêcher, mais elles peuvent prophétiser. Je prie que Dieu amène des professeurs de français dans le corps de Christ. On doit donner des cours de français aux prédicateurs. Elle ne peut pas prêcher, mais on dit qu'elle peut exhorter. Que Dieu envoie des professeurs de français. Elle ne peut pas prêcher, mais elle peut chanter. Pourtant, Paul a dit qu'elle se taise. Si on voit ce que Paul a dit littéralement, tu veux prendre les choses littéralement, il dit elle se taise. Même bonjour, si elle ne doit pas dire. Elle se tait, tu te tais. Quand on parle de prédication, toi tu te tais. Quand on chante, tu te tais. C'est ce qu'il a dit. Mais quand ça vous chantez, on l'a dans le micro. Elles peuvent chanter. Pourtant, tous les cantiques sont des prédications musicales. Ce qu'on appelle Psaume de David. Mais ce sont des prédications, ce sont des prophéties. Mais avec la musique, non. Quelle hypocrisie. Quelle belle hypocrisie. Qui porte un habit cousu à moitié? Pourquoi lorsqu'on coule leurs habits à moitié, ils ne portent pas aussi? Pour dire que c'est un peu. La dot, c'est un mariage fait à moitié. Et on ne porte pas un habit cousu à moitié. C'est une partie du mariage ici, dans le pays où on est. Et souvent, c'est l'impatience et l'indiscipline des gens qui font qu'ils ne font que la dot et ils vont vivre ensemble. Et ils disent que la dot, c'est le mariage. Ces mêmes personnes foncièrement hypocrites. Si un jour il y a un problème entre eux qui se séparent, ils vont dire je peux me marier parce que je n'étais pas marié. Je connais ça. Vous les femmes qui acceptez de vivre avec des hommes qui n'ont fait que la dot, vous vous laissez abuser sexuellement. Je réponds. Un homme qui n'a fait que la dot et qui veut habiter avec toi, avoir des rapports avec toi et tu acceptes ça, c'est de l'abus sexuel. À tout moment, il peut te laisser. Il n'y a rien qui vous lie. Il n'y a rien qui vous lie. Il n'y a rien qui vous lie. Je dis qu'il n'y a rien qui vous lie. Il n'y a rien qui vous lie. C'est de la fornication. Si tu m'écoutes, que tu fréquentes cette église ou que tu viens ici,
et que tu vis avec quelqu'un, vous n'avez pas fini le mariage, arrêtez d'avoir des rapports sexuels jusqu'à ce que vous finissiez les choses. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. La dot, c'est les mariages. Arrêtez ces bêtises. Arrêtez ces choses. On se marie devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu, c'est le mariage coutumier. Devant les hommes, c'est la mairie. On ne porte pas un habit cousu à moitié. Arrêtez ces choses. Et l'apôtre Paul dit ici que nous devons juger ceux du dedans. Il dit ceux du dehors, ceux qui ne sont pas dans l'église, là, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Mais si vous rentrez ici, si vous rentrez dans la maison de Dieu, il y a des règles dans la maison de Dieu. Et vous n'êtes pas au-dessus. Même Jésus, parce qu'il n'a pas encore totalement fini le mariage, il nous appelle sa fiancée. Dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit que nous sommes fiancés à Christ. On est fiancés. Et c'est pourquoi, parce que Jésus respecte les règles, il y a des niveaux d'intimité qu'il ne peut pas avoir avec nous actuellement sur la terre, parce qu'on est fiancés. Jésus ne peut pas fusionner avec nous comme il veut, parce qu'on est fiancés. L'enlèvement de l'église, il y aura les noces de l'agneau. C'est ça le mariage civil. C'est après les noces là qu'on va le connaître comme on a été connu. On va se connaître là, on va se connaître. Nous connaîtrons comme il nous a connus. Mais Jésus, pour le moment, il nous appelle sa fiancée. Pour le moment, parfois, il nous fait juste des petits bisous, des câlins. Arrêtez vos histoires. Je le dis parce que j'entends ça de plus en plus, même dans des prédicateurs. Ils disent, oh, tu savais, dans la Bible, le mariage, c'est la dot. Mais c'est faux. C'est faux. Le mariage a une portée spirituelle, une portée culturelle. Et chaque culture a sa manière de célébrer le mariage. À une certaine époque, dans certaines cultures, faire un mariage coutumier était suffisant pour que la société civile te considère comme marié. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit de nous soumettre aux autorités. Donc arrêtez les histoires. Les autorités disent, tant que tu n'es pas venu devant eux, tu n'es pas marié. Pourquoi quand vous faites des enfants, vous partez faire des extraits de naissance? Ils sont déjà nés. Pourquoi on va à la mairie? Ne partez pas à la mairie. Dieu les connaît. La Bible dit que l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut respecter les règles. Nous sommes des prophètes pour Satan parce qu'on connaît son avenir. En fait, Dieu veut que de temps en temps on prophétise sur Satan, quoi. C'est-à-dire que quand il vient, quand les démons viennent t'attaquer là, tu dois leur parler de leur futur. Le but de l'enseignement, c'est de maîtriser le futur de Satan et des démons. Tu vois, non? Tu connais leur futur. Donc, si la nuit, tu es dans ta chambre et puis quelque chose te touche, tu dis à quelque chose là. Je ne sais pas qui tu es, mais ce qui est sur toi, tu seras pris, tu seras jeté dans les temps de feu, quoi. Continue. En fait, plus vous savez comment les démons vont finir, moins vous avez peur d'eux. L'assurance que vous allez avoir devant même les cas de délivrance, ou bien devant les démons, ça dépend de votre connaissance du jugement éternel. Comment ils vont finir? La Bible dit que quand Jésus passait, les démons qui étaient dans les corps criaient quoi? Fils de David, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc les démons sont appelés à être tourmentés par les fils de Dieu. On doit les tourmenter, on va les tourmenter. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Combien de trônes? 12 trônes. Question-réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'était aux 12 apôtres que Jésus parlait? On est d'accord? Est-ce que Judas était dedans? Est-ce que Judas était dedans là? Oui, il était dedans. Il n'avait pas encore trahi Jésus. Il n'était pas encore mort. Donc il y avait une prophétie sur la vie de Judas. Et suivez, hein. Ne pensez pas que toutes les prophéties que Dieu va donner sur votre vie vont se réaliser indépendamment de votre comportement. Il y avait une grande prophétie sur la vie de Judas. Judas était appelé à avoir un trône, s'asseoir dessus. Et puis lui aussi, Judas, il allait mettre sa bouche sur les... Lui, Judas, il allait s'asseoir sur un trône et puis il allait juger. Mais est-ce que Judas va faire ça finalement? Pourquoi? Si tu trahis Jésus, si tu ne termines pas la vie chrétienne dans la sanctification, toutes les promesses qui sont sur ta vie, ça va laisser la vie de quelqu'un d'autre. Parce que les promesses ne sont pas rattachées à ton nom, c'est rattaché à ton comportement. Si tu n'as pas le comportement, un bon comportement, Dieu va chercher quelqu'un qui a un bon comportement, il va lui transférer ça. Tu ne vas connaître que les gens sauvés. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il n'aurait jamais existé. Voici pourquoi, si vous avez des amis et des proches avec qui vous voulez garder une amitié éternelle, prêchez-leur l'évangile. En fait, la seule manière dont vous allez garantir une relation éternelle avec eux, c'est qu'ils soient sauvés. Une fois qu'ils ne sont pas sauvés, c'est fini, ils sont dans le néant. Ils vont souffrir
Personne ne va entendre leurs cris. Personne. Vous n'allez même pas savoir qu'ils existent. Et vous aussi, si vous êtes en enfer, vous allez souffrir. Personne ne va se rappeler de vous. Les gens qui vous disent, je ne t'oublierai jamais, ils s'amusent. Ils s'amusent. Dieu a déjà prévu qu'on oublie tous ceux qui vont l'oublier. Il a déjà prévu ça. Il a déjà prévu que tous ceux et celles qui vont partir en enfer n'existent plus dans la mémoire de qui que ce soit, pas lui. C'est lui seul qui a la faculté de se rappeler de l'existence d'une créature, de savoir son sort et de ne pas en être attristé. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Nous-mêmes, parfois, quand les gens nous font du mal et qu'on est en train de les châtier ou on apprend qu'ils vivent des malheurs, malgré que c'est nos ennemis, en tant qu'humains, il y a une pitié qui nous anime. Souvent, tes ennemis te font pitié, même tu veux qu'ils sortent de la situation. Imagine-toi ton mari ou tes enfants ou ta femme. On ne va pas supporter. Personne ne pourra supporter. Donc, Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a déjà prévu un plan. Voici pourquoi il ne faut pas chercher la célébrité sur la terre. Parce que personne ne va se souvenir de toi si tu vas en enfer. Personne. Personne. Regardez,